ce début de direct. Yellow Jacket. Voilà, en direct de Marseille. Marseille cet après-midi. Chaud comme de la braise. En plein été, un samedi après-midi, alors qu'on pourrait être à la plage, les doigts de pied en éventail. Liberté, 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 liberté. Les citoyens se mobilisent, pensant effectivement qu'il y a mieux à faire. En fait, il y a déjà pas mal de monde devant. Je vais essayer de rejoindre un peu plus loin. Voilà, on va tenter d'avoir une petite vue d'ensemble. Voilà, donc il y a une tête de cortège un peu séparée. J'ignore pourquoi il y a eu cette scission. Sur le cours Julien. Mais ils ont raison, il faut. On va faire dans un parc. Apaisons les choses. Non, mais il n'est pas agressif.
Merci Marie Lopez du soutien des Pyrénées. Je filme, j'arrive. Je filme, j'arrive. Le guerrier de Marseille, Joël. Le guerrier des quartiers nord, Joël. Le non vaccinable. On est habitué à la quatrième. Voilà donc les manifestants, le gros de la troupe qui arrive sur le cours Lyoto avec des pompiers en tête de cortège. Car vous le savez, les pompiers sont aussi sous l'obligation maintenant, comme les personnels de santé, de se vacciner. Contrairement aux forces sous les ordres du ministère de l'Intérieur, qui sont la police et la gendarmerie. Et oui, les gens réclament la liberté. Donc les pompiers, c'est marqué cessation d'activité, liberté pour cause d'insoumission à la vaccination forcée, 20 ans de carrière, 15 septembre, plus de salaire. Le syndicat Sud solidaire avec l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse de Marseille. Voilà, vous pouvez voir l'étendue du cortège. Les curés en soutane s'y sont mis aussi, ils étaient là déjà samedi dernier.
évidemment, il y a quelques rappels au Conseil constitutionnel avec le sang contaminé, la protéine Spike et encore Fabius. Fabius, père et fils maintenant. Il est toujours utile de rappeler ce qui s'est passé dans les décennies précédentes. La quatrième vague, c'est nous. La quatrième vague, c'est nous. Liberté, j'écris ton nom. On va y arriver ensemble, libre et éclairé. Voilà, donc ce soir, les médias pourront dire qu'il y avait 4800 personnes à Marseille. Je vous laisse libre de compter. Ni cobaye ni paria. Pendant ce temps-là, peut-être que Macron est en train de regarder à la télé ce qui se passe. On ne sait jamais si des fois les médias montraient un peu ce qui se passe en dehors d'Internet, sur la vraie télévision, dit-on. Macron qui se dort la pilule au fort de Brégançon, Brégançon, Brégançon. Et ça, cette mobilisation-là, ouais, Macron, il ne l'attendait pas. Il ne l'attendait pas, Macron. Il n'attendait pas à ce que personne, à ce que les syndicats ne soient pas dans la rue. Mais sans les syndicats, les gens sont capables d'aller dans la rue. Sans les partis politiques, où sont-ils ceux-là? Où sont-ils, hein? C'est dommage parce qu'on est beaucoup de Certes, beaucoup des députés se sont opposés à cette loi infâme, mais on ne voit pas beaucoup d'élus dans le cortège. On ne voit pas beaucoup d'élus, ou alors ils sont venus à titre individuel, ils ne veulent pas représenter le peuple, ils ne sont pas avec leur écharpe tricolore. Où sont-ils les élus? Où sont-ils? Alors oui, les gens crient liberté, les gens crient liberté. Et les tenants du pass sanitaire, ceux qui promeuvent ce pass, le gouvernement et tout un tas de gens qui promeuvent ce pass en disant ainsi nous serons libres de circuler en toute sécurité sanitaire. Ces gens-là, ces gens-là disent, font intervenir notamment
dans des journaux dits à grand tirage, font intervenir des gens, des citoyens d'autres pays, des Syriens, des Tunisiens, des Algériens, qui disent « Ah ben oui, mais nous savons ce que c'est que la recherche de la liberté, nous savons ce que c'est que de vivre sous la dictature. » Alors quand ici les Français crient dictature, c'est faux. Alors c'est vrai, c'est faux, nous ne sommes pas en dictature. Nous sommes en démocrature, comme certains se plaisent à le dire, démocrature, c'est-à-dire un semblant de démocratie où les décisions sont finalement prises par une personne à la tête de l'État qui ensuite fait plancher ses petits députés de façon à ce que ceux-ci écrivent une loi qui corresponde aux idioties que le président et quelques-uns des gens qui ont décidé ces mesures soient validées ensuite de façon démocratique, dit-on. Sauf qu'il est toujours utile de voir comment la démocratie se déroule sur les bancs de l'Assemblée. Je vous invite à le faire d'ailleurs, hein, puisque maintenant tout est visible sur le site et du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc ça, vous pouvez tout à fait voir comment les débats se déroulent. Donc ces intellectuels qui prennent la plume pour dire que en fait les gens qui sont dans la rue et qui crient liberté, halte à la dictature, etc. sont à côté de la plaque en disant bon finalement vous n'avez pas à vous plaindre puisque vous n'avez juste qu'à présenter un petit bout de papier en plus de votre billet de TGV par exemple ou pour pouvoir montrer patte blanche et dire que vous pouvez tout à fait accéder au transport en commun, à longue distance ou au restaurant, etc. Donc bon, ça c'est juste un petit problème, mais ça n'est rien par rapport à nous qui sommes issus de pays où de vraies dictatures existent et où nous passons, pour avoir fait une plaisanterie dans la rue, nous passons 10 ans en prison, sans jugement. Alors c'est la réalité, effectivement, il n'y a pas de comparaison entre ce qui se passe ici et les pays en réelle dictature, sauf que, en fait, ces gens-là sont des cautions du système actuel. Et c'est dommage que ces gens qui ont rejoint la France justement pour ces libertés en arrivent à cautionner la coercition actuelle en disant bon finalement si on vous coupe le bout d'un doigt c'est pas très grave parce que nous c'est le bras entier qu'on nous coupe. Donc estimez-vous heureux, vous êtes toujours libre. Donc je trouve ce discours assez scandaleux. Mais voilà, bon, on trouve toujours des gens pour cautionner le pouvoir, même si c'est un pouvoir qui n'est pas dictatorial à proprement parler.
Macron en prison. Macron en prison. Pour l'instant, il est à Brégançon, avant la prison. C'est la case d'avant. C'est la case vacances avant la case prison. Nous sommes le peuple. Sans nous, vous n'êtes rien. Nous ne sommes pas des QR codes. La prudence est une vertu, mon corps c'est mon choix. T'es passé. Ah ouais, ok, ouais. Ah, c'est bon. Ouais, faut être patient, photographe, comme les pêcheurs. Ouais, comment t'es pas. Là, on a pêché un poisson hier, il a fait presque 60 cm. C'est caché. Voilà, nous arrivons à la fin du cortège, donc bah voilà, vous avez pu voir qu'il y avait du monde aujourd'hui, beaucoup de monde. Alors je laisse aux soins des gens qui sont des
les personnes qui visionnent, qui ont le courage de le faire, de compter le nombre de gens qui étaient là. Macron, Véran, Fabius, nous irons cracher sur vos tombes.